Coucou tout le monde, je viens de finir là ces 3 modules. Voilà, tout plein de tiroirs, comme vous pouvez le voir. Hop, hop, etc., etc. Ils ne sont pas encore montés, puisque normalement ils vont les uns sur les autres. Bon, mais en tout cas, mon souci, c'est cette pile de chute. Bien que j'ai fait de mon mieux pour ne pas faire trop de chutes, j'en ai une pile impressionnante. Et ça va finir par être gaspillé. Donc j'ai décidé de vous faire un tuto. Je vais faire un petit cadeau à ma grand-mère qui adore jouer au rami. Voilà, alors. Ah, il y a un souci, mon fil est trop court. Que se passe-t-il? Il se passe qu'il est emprisonné sous l'ordinateur. Voilà. Je vais me centrer comme il faut. Et je vais vous faire ça. Alors, si je les jette par terre, les chutes, effectivement, je vais peut-être en avoir un peu moins à force. Alors, ça, c'est pas une chute. Ça, c'est des chutes un peu grandes. On va voir si j'arrive à faire là-dedans. Donc, dans mon tableau magique, je vous donnerai le résultat, puisque le tableau magique n'est toujours pas réparé. Dans mon tableau... Mais, c'est pas possible. J'ai vraiment un problème avec ce fil. Dans mon tableau magique, j'ai mis 13 cm par 10 cm par 3 cm de haut. C'est vraiment une petite boîte. Je vous ferai plus tard une plus grande boîte, mais j'ai besoin de retrouver mes jeux de belote pour avoir les jetons de poker, le jeu de tarot, etc. Je suis une grande joueuse de cartes, même si en ce moment je joue pas trop parce que j'ai personne. Mais voilà, je suis une grande joueuse de cartes, donc j'ai des tas et des tas de jeux, donc je voudrais faire une boîte un peu plus grande qui regroupe tout. Mais ça, c'est pour ma grand-mère. Ma grand-mère ne joue pas au poker et n'a pas souvent assez de monde pour jouer à la belote, donc elle joue au tarot, au rami. Voilà. Hop. Donc, j'ai mis tout ça et j'ai besoin de 13 par 10. C'est dommage, ça va pas faire. Allez, hop, 15 par 5. Alors, on va commencer. J'aurais pu les classer par taille quand même, hein, si tu étais plus intelligent. 15. Par 5. Ça, c'est la pièce A. Donc, la pièce A, elle a des onglets tout de 1 cm tout le tour. Donc, vous faites, hop, 1 cm, absolument tout le tour. Et il en faut 2. Il en faut 2. Voilà. Je regarde parce qu'il y a des endroits où j'ai des plis, donc autant pas le faire où il y a des plis. Si on peut. Voilà, etc. Vous continuez, vous tapez dans le plus possible. Après, j'ai du 10 par 5. Alors 10 par 5, je pourrais les tailler. Mais j'en ai des chutes, hein. J'en ai. À mon avis, je peux faire des jeux de cartes pour tout mon immeuble. Voilà, 10 par 5. Et vous continuez comme ça, en suivant le tableau, jusqu'à avoir tous les morceaux. Alors, 10 par 5, c'est la B. La B, elle a juste un onglet en haut et un onglet en bas d'1 cm. Vous avez aussi le tableau qui vous dit quelle taille font les onglets et où sont situés les onglets sur chaque pièce. Donc, pas moyen de se tromper. Vous suivez le premier tableau pour les dimensions et vous suivez la photo pour les onglets. Vous voyez, ça vous utilise des chutes qui étaient pas bien grosses quand même. C'est bien pratique. Et à la fin, on se retrouve avec des chutes comme ça. Effectivement, des chutes comme ça me gêne moins de les jeter. C'est vraiment pas trop grave. Donc, je vais faire tous mes morceaux tranquillement, pas devant la caméra. Comme ça, je peux regarder un film en même temps. Et puis, je regarde une vieille série policière italienne qui est, ma foi, sympathique. Et une fois que j'ai fini, je reviens pour vous montrer le montage de la boîte. À tout à l'heure, bye bye.
Avant de commencer, vous avez tout intérêt comme ça à classer vos chutes par taille. Comme ça, vous regardez pour prendre la plus petite possible à chaque fois, la plus adaptée. Voilà, mais vu ce que j'en ai, là, je peux en faire 10 des boîtes. À tout à l'heure. Me revoilà. Pour les morceaux D, là, les D et les A. Ils sont où les A? Là. Les D et les A, vous prenez un des onglets longs et vous le collez sur lui-même. Enfin, sur le morceau. Voilà. Les D et les A. Ok? Ensuite, le G, vous prenez l'onglet de 1,5, pareil, vous le collez. Voilà. Et ça, c'est tout, et ça, c'est tout. Et il vous faudra en plus un morceau qui n'est pas prévu, d'habitude dans le tableau, qui là, pour cette fois-ci, fait 12 par 5, qui a des plis de 1 cm tout le tour. Et pareil, il y a un des plis que vous repliez là. Maintenant, vous prenez votre morceau C, vous prenez les morceaux A. On va mettre tous les onglets de collage longs à l'extérieur. Enfin, même les petits d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis les longs. Donc, vous mettez la colle à l'intérieur, vous collez votre morceau. Si c'est votre première boîte de ce style-là, il faut regarder le tuto, sinon vous savez faire. Et vous avez sûrement plus besoin de moi depuis longtemps. Hop, en voilà un A. En face, on va mettre un autre A. Alors, mon idée me plaît beaucoup, mais j'ai encore tout ça. Donc, je sais pas, mais je peux en faire au moins 4 des boîtes, je pense. Il va falloir que je trouve d'autres idées de petites boîtes comme ça à faire pour utiliser mes chutes. Et puis des idées de boîtes qui servent à quelque chose quand même. Après, je prends des E et je vais les mettre là. E et E, on y va. Voilà. Et ben, j'arrive pas à me mettre en face. C'est tellement sombre que je vois pas ce que je fais. Maintenant, vous attendez à la limite un peu que ça colle. Pendant ce temps, sur la boîte, le deuxième morceau C, vous faites la même chose en mettant des D. Ah merde, c'est des E ça. Oups, pardon. Pourquoi j'ai mis des E? C'est des B qui vont là. Ben dis donc, heureusement que je m'en suis aperçue parce qu'ils font presque la même taille. Donc c'était facile de se tromper, mais le problème c'est que comme ils ne sont pas exactement de la même taille, j'aurais été dans une merdasse bien comme il faut. Donc c'est bien les B, c'est les A et les B qui vont ici. Pétard, juste à temps, hein. Et sur l'autre morceau, vous mettez les E et les D. Vous faites la même chose, exactement la même chose que ça, mais avec les E et les D. Voilà, ne vous trompez pas de morceau. En gros, faites pas les mêmes bêtises que moi. Après, vous mettez de la colle sur les petits onglets, là. Ah oui, puis chaque fois,
je m'imagine que je vais rabattre ça. Oh, je pourrais. Allez, il faudrait que tu tiennes, toi. Je sais pas pourquoi j'ai pas collé ça avant. J'hésite à chaque fois, je me dis, parce que j'aime bien quand ça renforce là les onglets. Allez, on va faire ça. Et vous collez. Bon, vous attendez que ça soit bien collé. Hop. Et après, vous collez cet onglet là vers l'extérieur. Voilà, comme ça il va venir renforcer les autres. Hop, hop, hop. Même chose ici. Donc, je vais plier mon onglet dans l'autre sens. Vite fait. La colle sur les petits onglets. Si vous avez un petit cadeau à faire, je ne compte pas le temps de décoration. Parce que si vous faites une grosse décoration compliquée, ça peut prendre du temps. Mais la boîte elle-même, et recouvrir la boîte, c'est une boîte qui est faite dans la demi-heure, quoi. Après, vous trouvez des jeux de cartes, il y en a dans des tas et des tas de magasins. Et hop, vous avez un petit cadeau. Alors, si vous avez autour de vous des grands-mères, et surtout la mienne, hein, si vous êtes voisine de ma grand-mère, et que vous savez qu'elle joue aux cartes, allez offrir un petit jeu de cartes à vos voisines. Alors, en ce moment, évidemment, en plein Covid, c'est mal barré. Mais quand on se sera enfin débarrassé de cette merde, vous allez offrir un petit jeu de cartes, et puis vous proposer de venir un après-midi de temps en temps pour jouer aux cartes. Voilà, il y a encore plein de personnes âgées. Ma grand-mère a plus de 90 ans. Elle a 95 ans bientôt et demi. Qui sont seules chez elles. Hein. Et à part un peu de temps en temps la femme de ménage où elles n'ont pas trop de visites, quoi, parce que les familles travaillent, les familles sont loin. Pas évident. Voilà. Donc, vous faites la même chose, exactement la même chose avec le deuxième morceau C, les deux morceaux E et les deux morceaux D. Ensuite, vous prenez là les F et les F et le G. Ok. On va lui mettre, oui, on va lui mettre son onglet à l'extérieur. On va lui mettre l'onglet à l'extérieur ou à l'intérieur? À l'extérieur, allez. Bien comme il faut. Si ça voulait coller. Ah bah allez, j'ai bougé. Et vous essayez d'être bien droit. Moi, je vais me mettre sur les lignes. Voilà. Du coup, j'aurais pu plier les onglets de l'autre côté. C'est pas grave. Là, je suis pas tout à fait droite. Là, c'est bon. Et du coup, je vais plier les onglets vers l'extérieur. Ça va me gêner ou pas? Non, en gros, je m'en fiche. C'est pas très grave. Mais ça aurait été mieux de plier celui-là vers l'extérieur aussi, du coup. J'ai été bête.
là, au secours, Odile. Voilà ce qui arrive quand on n'attend pas que ça soit bien sec. Hop. Et même chose ici. Ah, mais... Ouais, je suis un peu énervée aujourd'hui, ça se voit. Ensuite, avec une perfo de bordure, pardon, perfo de bordure, n'importe quoi. Une perfo pour arrondir les angles. Vous arrondissez en haut, là, du côté où il y a le renforcement. Là, vous venez coller tout ça ici. Normalement, c'est pile poil la bonne taille. Voilà. Vous collez tout ça ici. Donc, vu que ça, c'est plus grand que ça, je vais mettre ma colle là. C'est quand même plus facile de mettre la colle sur la partie la plus petite. Hop. Je vous le répète, pour tout ce qui est bricolage, boîte et couverture des mini-albums, utilisez de la colle. Alors jamais, quand vous utilisez du papier, jamais de la colle à l'eau, hein. Voilà. Et pour ce qui est bricolage, il vaut bien mieux de la colle que du double face, parce que la colle rigidifie votre travail, votre ouvrage. Je vais me retourner un petit peu sur pause. Le temps de faire la même chose là. Avec le couvercle. Enfin, la même chose. Il n'y a pas cette partie-là hein, sur le couvercle. Cette partie-là, ces 3 morceaux ne sont que sur la boîte, pas sur le couvercle. Mais il faut que je fasse mon couvercle. Et puis, je reviens. À tout de suite. Me revoilà. Maintenant, on va placer le petit bout qu'on a coupé en plus, qui n'est pas dans le tableau. Il me faudrait mon crayon. Alors, j'ai encore tout déménagé. Du coup, je ne sais plus jamais où sont les choses. C'est une catastrophe. Donc, on a une boîte qui fait 13. Donc, si on y arrive, ici, par exemple, on va tracer la moitié. Alors, sur le papier noir, c'est encore pas ce qu'il y a de plus sympa à faire. Hein. Voilà. Et ici, sur cette moitié, je vais venir y coller ça. Ce que je me demande, c'est est-ce que j'ai bien fait de la faire aussi grande? Mais de combien je l'ai faite? Je me suis pas un peu trompée. Je l'ai faite de 6. Merdouille. Odile, j'ai dit 5 par 12 et moi j'ai fait 6. Alors je vais enlever 1 centimètre. C'est pas une grosse catastrophe. Vous allez voir, je m'adapte moi. J'enlève 1 centimètre. Je refais un pli d'1 centimètre. Faudrait-il encore que je sois droite? Voilà. Et je repointe. Et voilà, c'est réparé. Je me disais, c'est bien grand. J'avais pas prévu de le faire aussi grand. Et voilà, voilà, c'est réparé. Maintenant, je vais mettre peut-être 2 onglets d'un côté et le grand de l'autre pour que ça tienne bien.
Alors, vous mettez de la colle sur vos onglets. Ici, là, et là. Et vous venez vous mettre bien comme il faut. Alors, bien comme il faut, là. Et ici, toi. Une fois que je suis bien calée là, histoire que ça ne bouge plus. Hop. Et maintenant, je peux aller me caler. J'ai vraiment du mal à voir où sont mes traits. Hein. C'est une catastrophe. Et pourtant, il faut être... excusez-moi, je vais me mettre plus proche de moi. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est plus long. Ben, pourtant, non. Alors, maintenant que j'y vois à peu près, essayons d'être bien droite. J'ai pas l'impression d'être droite. C'est quand même fou, ça. Ah ben oui, je suis pas du tout sur 6,5 là. Là, c'est mieux. Voilà. Et on laisse sécher. Du coup, pendant ce temps, je vais couper les morceaux pour décorer l'intérieur, l'extérieur. Je vais aller chercher mes papiers. Je sais que quelque part, j'ai un papier qui me plairait beaucoup, mais il faut que je le retrouve. C'est un papier qu'une scrapeuse de ma ville, enfin de ma ville, non, des environs de ma ville, avait tout un tas de papiers qu'elle n'utilisait pas et dont elle m'a fait cadeau. Donc je vais aller farfouiller dans ces papiers parce que je sais qu'elle m'a offert un papier extraordinaire. À tout de suite. Bon, ce qui est absolument extraordinaire, c'est comme d'habitude en fait. J'ai cherché de partout sauf au bon endroit, puis à la dernière seconde, quand j'allais abandonner, je les ai retrouvés. Les voilà. Mais par contre, j'ai retrouvé aussi ça qui m'avait été envoyé par Priscilla. Donc, ben merci à vous deux, les filles. Avec tout ça, il va falloir que je choisisse ce que je fais. Aucun des trois ne va vraiment ensemble. Donc, vu que j'ai pas une grosse surface, ma grand-mère est pas du tout vintage. Elle est marrante, hein, à 95 ans, pour elle, le vintage, c'est... Voilà, c'est pas comme nous. Elle l'a vécu, elle en a peut-être plus envie. Donc j'ai envie de lui faire du moderne comme ça, là. Enfin, moderne, brillant. Allez, ouais, on va lui faire du brillant. Ça, et puis, j'ai envie de prendre... Hop, et ici... du papier rouge. Alors, soit ça, soit j'ai du papier rouge Florence, mais le problème c'est que le rouge Florence, j'aimerais bien le garder pour faire un album. C'était pour faire un album Alice au Pays des Merveilles. Voilà. Allez, hop, on va rester sur ça. Ah. Alors, je vais découper mes morceaux. J'arrive pas à me rasseoir. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ben d'accord, ok. Il y a mon petit chiffon là pour nettoyer le bureau qui s'était enroulé dans la roulette du bureau, du fauteuil. Je vais découper tous mes morceaux et je reviens vous montrer ce que j'ai décidé de faire. Parce que est-ce que j'ai vraiment envie de couper là des cartes à moitié ou est-ce que j'ai envie de garder des cartes entières? Donc ça va me prendre un peu du temps pour décider tout ça et ça sert à rien que je vous le montre parce que vous n'avez pas la même feuille de papier que moi. Donc vous ne collez rien parce qu'après je veux vous montrer là comment on met des rubans pour pouvoir sortir les cartes facilement. Voilà, il faut que je vous montre aussi comment on fait la charnière ici. Et puis j'aurai découpé tous mes papiers et on enchaînera sur le montage de... Enfin la fin de la boîte, quoi.
Voilà, à tout de suite. Voilà, j'ai découpé toutes les pièces de l'intérieur. Et en plus de celles qui sont listées dans le tableau, il vous en faut deux de 9,5 par 2,5. Voilà. 9,5 par 2,5. Maintenant, pour les pièces qui normalement ne posent pas de soucis quand on n'a pas une cloison au milieu, on va tout simplement les couper en deux. Donc on a 12,5, 6,5, on va faire 6 et 6. On coupe un peu plus petit que la moitié, donc 6 et 6. Voilà. Ici. Même chose pour celle-là, 6 et 6. Et même chose pour celle-là. Et maintenant, on va mettre du ruban. Alors, j'ai fait des tonnes, des kilotonnes de boîte à ruban. Celui-ci fera très bien l'affaire. Donc, il vous faut un ruban. Je vais vous dire, viens ici, toi. Je vais vous dire quelle taille il vous faut. On va le coller là, on va le mettre là, et il faut qu'il vienne un peu plus loin. Donc, eh ben 10 cm. Voilà. Il vous faut deux morceaux de ruban de 10 cm. Un tout petit peu de double face juste pour le maintenir 2 minutes, le temps de coller le papier. Donc je vais mettre ici à la moitié. Alors, c'est assez approximatif parce que pour aller mesurer au fond, c'est pas si facile que ça. J'ai vraiment ce morceau là au milieu qui est plus long et ça m'embête. Je sais pas pourquoi il est plus long. Je ne comprends pas. Il est censé faire 10 et franchement il fait 10,2 le mien quoi. C'est vraiment... j'ai merdoyé complètement en coupant. Vous ne mettez jamais votre double face à ras du bord. Pour la simple et bonne raison que les papiers rouges là sont toujours un peu plus petits. Donc si on se mettait à ras du bord, on verrait le... Je vais mettre comme ça. On verrait le double face. Mais attendez, qu'est-ce que je suis en train de faire? Il est trop petit mon ruban, c'est pas là qu'il faut le mettre, c'est comme ça. Oh, mais quelle couillonne! Ah, et puis je gaspille là, ça m'énerve. Mais ça m'énerve d'être bête. Donc en fait, je vais le mettre là. Ou de l'autre côté, peu importe, mais en tout cas là. Il va venir ici. Il va remonter là. Et là, il me faut un petit bout de plus. Donc en fait, il me faut... Ouais, tu parles, il me faut pas 2 x 10, il me faut 2 x 20. Ah non, mais vraiment, mais là, mais... On va y arriver. Parce que là, j'allais soulever, mais absolument rien à part mon ruban, quoi. La partie désagréable, il faut enlever le plastique. Et vous collez votre ruban ici, vers l'extérieur. Ok? Donc ça...
Et maintenant, vous collez votre papier par-dessus. Et j'en rajoute une petite lichette là sur le ruban pour être sûr. Vous centrez votre papier pour qu'il y ait un petit peu de noir tout le tour de manière régulière, équilibrée. Même chose de l'autre côté. Une petite lichette en plus là sur le ruban. Et ici, on centre. Maintenant, vous mettez votre papier tout le tour. Vous faites attention là, de ne pas venir coller le ruban. Hein. Ici, vous pensez que vous avez un arrondi. Donc, avant de mettre votre papier, vous faites l'arrondi. Et vous venez mettre votre papier ici, pareil, bien centré. Sans coller votre ruban, hein, surtout. Ok. À part ce petit bout-là, le ruban, maintenant, ne doit plus être collé nulle part. Là, c'est pareil. Je présente mon papier. Comme ça, je sais de quel côté il faut faire l'arrondi. Et je colle. L'arrondi, c'est pas pour faire joli, c'est parce que sinon on a un peu de mal à fermer le couvercle. C'est quand même plus sympa comme ça. Voilà. Hop, vous avez compris, vous faites tout le tour de la boîte. Qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Avant de coller les papiers, j'ai quand même juste le truc le plus important, oublié de fixer le couvercle. Alors, qu'il faut absolument fixer avant de mettre les papiers. Hein. Du côté où il n'y a pas, là vous voyez 3 morceaux plus haut, du côté où il n'y a pas de morceaux plus haut, vous mettez la colle sur votre charnière. Et vous venez la mettre ici, parfaitement à ras du bord. Mais vraiment, il ne faut pas que ça dépasse ni d'un côté ni de l'autre. Voilà, donc moi je mets mon doigt là et je vérifie. Parce que mes doigts, ils voient mieux que mes yeux. Vous le laissez bien coller, surtout à chaque bout. C'est les endroits qui sont les plus vite décollés si ça a mal été fait. Donc laissez-le bien coller. Voilà, pendant ce temps, je peux coller un peu là de papier de scrap, mais pas trop, parce qu'il faut que je garde... Il y a un papier qui va se coller après. Il y a 2 morceaux. Mais attendez, je réfléchis. Non, c'est les morceaux de l'extérieur. À l'intérieur, vous pouvez tout coller. Je ne sais pas pourquoi je panique. À l'intérieur, vous pouvez tout coller. C'est à l'extérieur qu'il faut absolument faire la charnière avant de coller les papiers. Et comme je n'ai pas découpé mes papiers de l'extérieur, je suis tranquille. Donc, je vais continuer de coller les papiers. Comme ça, pendant ce temps,
ma charnière aura bien séché. Et je viens vous montrer comment on fait la deuxième partie de la charnière dans pas longtemps. À tout de suite. Me revoilà. Donc, j'ai collé les papiers à l'intérieur. Maintenant, sur la charnière, je remets de la colle. Je mets de la colle sur la deuxième partie. Voilà, là je veux pas que ça déborde, mais je veux que ça soit bien collé. Parce qu'alors c'est toujours là que ça se décolle, dans l'angle. Là. Et maintenant, vous prenez votre couvercle et vous venez de le mettre, pareil, bien à ras. Donc vous mettez votre doigt pour que ça soit parfaitement plat. Alors là, ici, hop. Voilà, là, est-ce que je suis bien centrée? Non, pas tout à fait. Voilà, là c'est mieux. Et voilà. Une fois que vous avez vérifié, là, que vous avez un peu fait coller, mais avant que la colle ne soit trop prise, vous venez vérifier que vous n'avez pas ici, voyez, j'en ai là, de la colle qui a bavé. Vous l'effacez bien, la colle qui a bavé. Et comme ça, vous êtes sûr que ça ne va pas se coller aux endroits où on ne veut pas que ça se colle. Et là, vous pouvez enfin mettre des pinces de partout. Voilà. Et vous laissez sécher. Et puis pendant ce temps, je vais aller découper les morceaux. Alors je mettrai peut-être aussi un rouge uni dessous. Je vais aller découper les morceaux de papier pour décorer l'extérieur de la boîte. Vous voyez, c'était pas un tuto compliqué, hein. Je reviens. Voilà, j'ai découpé mes papiers et ici, j'ai décidé finalement à la dernière seconde de mettre une attache. Voilà, donc je l'ai fixé uniquement sur le papier, alors que si j'avais pas déjà fait l'intérieur, ça aurait été beaucoup plus malin de transpercer et de coller le papier rouge après. Mais bon, je m'y suis prise trop tard, c'est pas grave, tant pis pour moi. Hop. Donc, je vais coller ça. Alors, je vais le coller là pendant que elle est en mode fermé. Comme ça, au moins, je suis sûre d'être au bon endroit. Ça, je suis tranquille. Je sais que c'est possible de fermer. Voilà. Pour le dessus, j'ai finalement découpé mes cartes et j'ai mis un fond rouge à la même taille que les autres, que j'ai un petit peu arrondi dans les angles. Et ici, je vais coller mes cartes un peu comme ça. Voilà, je ne sais pas encore exactement comment, mais en tout cas, à peu près comme ça. Je vais peut-être les ancrer un peu aussi pour le faire ressortir. Je trouvais que c'était plus joli que de coller deux cartes ou un bout de papier avec des cartes à moitié découpées. C'était pas terrible. Donc j'ai découpé mes 4 cartes et dans les chutes, j'ai fait tous les petits morceaux là. Donc du coup, j'ai pas utilisé... J'ai utilisé à peine la moitié de la feuille. Ce qui fait que si je veux faire une deuxième boîte, il me reste de quoi faire une deuxième boîte. Je vais être très limite là pour les cartes. Parce que manque de bol, ici j'ai gaspillé celle-là, j'aurais pas dû. J'ai coupé là, j'aurais pas dû. Mais bon, ça ira. Voilà. Et pour faire le papier rouge, il m'a fallu une feuille et demie, 2 A4. Donc c'est quand même pas une boîte qui est ruineuse en papier. Et pour le noir, je vous rappelle que c'était des chutes. Uniquement des chutes, il n'y a pas un seul morceau neuf. Voilà, je finis tout ça. Si vous n'avez pas de fermoir ici, avant de coller ce papier-là et celui-là, vous mettez un bout de ruban là qui dépasse de au moins 15 cm, hein, parce que sinon c'est difficile de faire le nœud. Là, un autre ici, puis vous collez votre papier rouge là, et vous avez ici la place de faire un nœud. Et dans ce cas-là, là, vous collez vos papiers sans
sans coller le ruban, hein. Les rubans sortent ici. Voilà. Bah, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ah, il faut que je vous montre comment ça fonctionne quand même, parce qu'on met les cartes ici et ici. Et donc, quand on veut les sortir, on a juste à tirer sur le ruban, y compris si les cartes sont ouvertes, mais je vais les laisser neuves puisque c'est pour offrir. Et que ma grand-mère déteste jouer avec des vieilles cartes, elle aime bien avoir des cartes en bon état, donc là, elle sait qu'elles sont parfaitement neuves. Voilà. Et voilà. Tout simplement. Ici, vous pouvez recoller encore quelques cartes si vous en avez plus, hein, là, pourquoi pas. Ou un joli texte, quelque chose, pas une citation, mais pardon, du style l'important c'est de participer, enfin non, aux cartes l'important c'est pas de participer. L'important c'est de faire de son mieux pour gagner et de reconnaître quand un autre a gagné. Voilà. Tac, zim, boum. Mais en tout cas, il faut jouer pour gagner, sinon ça sert à rien de jouer aux cartes. Si c'est pour juste pour jeter des cartes sur la table, autant faire une réussite. Hein. Voilà, voilà. Donc je vous laisse, le tuto est fini, je vous mettrai une photo quand même une fois que j'aurai tout collé. Mais c'est tout. Non, mais je vais peut-être mettre sur pause et je vous le montre une fois. Encore, je reviens encore 2 secondes pour vous montrer quand c'est fini. À tout à l'heure. Voilà, j'ai fini. Alors je vous montre, dessus j'ai rajouté des... C'était Fanny qui m'avait offert ça, une plaque de chipboard très très épais sur Alice au Pays des Merveilles. Donc j'ai chippé ceux qui me plaisaient et je les ai rajoutés. Voilà, c'est tout. Hein. C'est déco hyper simple. Suivant à qui vous l'offrez, c'est vraiment un style de boîte où vous pouvez y aller rajouter des fleurs, des die cuts, de la dentelle, ce que vous voulez. Vous pouvez vous lâcher. Hein. Voilà, à vous de voir. Bye bye, à bientôt.